pendant la pandémie, quand il y a eu, le télétravail qui s'est mis en place, j'ai eu la réflexion très naïve, maintenant je le comprends, de penser qu'on n'aurait plus de travail. De penser que parce que les gens maintenant allaient travailler à distance, allaient avoir moins de contacts, il n'y aurait plus de plaintes de harcèlement, il n'y aurait plus de conflits. Oh! Vois-tu à quel point j'ai été naïve? C'était mal connaître nous, les humains, et notre tendance à toujours trouver les petites façons pour, c'est ça, trouver des problèmes parfois. Ouais, puis c'est en fait, non seulement concrètement, on a eu en masse de travail, mais les statistiques sont éloquentes à l'effet que non seulement ça s'est maintenu, mais ça s'est accru. Accru. Il y a eu un sondage là, qui a été mené par l'Ordre des CRH à l'été 2020. Donc, on essayait de faire la rétrospective un peu des derniers mois. Et il y avait 29 de répondants qui disaient avoir vécu une situation de harcèlement. Puis là, on entendait vécu comme avoir été témoin ou victime. Donc, on est à 29 en 2020, alors qu'en 2016, on était à 18 Oh là là. Donc, c'est quand même une hausse significative qui est parlante, je pense, en fait, puis tu sauras en dire davantage sur les effets de l'isolement, en fait, des gens à domicile. Oui, moi, j'avais lu qu'à peu près 10 à peu près des gens là, seraient vraiment touchés par une forme d'isolement. Moi, je trouve que c'est une de mes craintes là, par rapport au télétravail, peu importe la proportion, là, on sent qu'il c'est là pour rester, Ouais. qu'il va y avoir une portion des équipiers qui vont peut-être continuer à travailler à la maison, mais il y a des gens qui vont souffrir de cet isolement-là. Moi, tout de suite, mon réflexe, c'est de me dire, faut que les gestionnaires aient ça en tête aussi pour continuer à garder des nouvelles du monde, même s'ils sont pas là, parce que, tu sais, l'humeur de quelqu'un, son état, c'est facile quand il rentre au bureau, voir que la personne a la mine basse. Ouais. Mais quand on a un petit zoom rapide pour parler d'un sujet en 5 minutes, est-ce qu'on va percevoir que la personne va pas bien? Fait que les gestionnaires vont devoir être plus proactifs pour vérifier l'état psychologique des troupes, puis poser des questions. Est-ce que les gens vont bien, se faire des rencontres vraiment? Faut pas perdre de vue les besoins psychologiques, là, tu sais, pour garder sa santé mentale au travail, se sentir compétent, se sentir autonome, sentir qu'on appartient au groupe. Se sentir compétent, oui, tu sais, je peux nourrir ce besoin-là en travaillant à distance, je peux gagner un sentiment de contrôle, mais on sent que la rétroaction, la reconnaissance souffre peut-être Moins présente. de l'éloignement, peut Ouais. certainement être moins présente. Ça aussi, c'est un réflexe que les gestionnaires doivent compenser, être plus attentifs à faire des marques de reconnaissance aux gens qui sont à distance. Les besoins d'autonomie, on s'entend, ils sont assez Amplement remplis, assouvis. quoique c'est sûr qu'il y a des gestionnaires qui se sentant glisser le tapis sous les pieds, perdent leurs habitudes d'influence, de contrôle, de pouvoir, j'ai envie de dire, vont prêcher par l'excès, puis se mettent à exercer de la surveillance indue, des contrôles indus auprès des personnes qui sont à distance. Tu sais, gérer une équipe à distance, c'est un autre métier complètement. Tout à fait. Puis ça a été fulgurant. Ça a été ça aussi le défi En plus. des employés, des gestionnaires, du jour au lendemain, réapprendre à travailler dans un contexte complètement différent où nos échanges sociaux, finalement, ne reposent que sur du virtuel dans la grande majorité des cas. Donc, apprendre à travailler avec Zoom, avec Teams, à s'écrire par chat, à s'écrire des courriels, c'est réapprendre finalement des rapports sociaux au travail, tu sais. Absolument, puis on le voit bien qu'on est déstabilisé. Toi et moi, on a basculé, on a donné de la formation, puis des fois, on s'est rendu compte qu'on donnait de la formation à des écrans noirs. C'était déstabilisant, les gens fermaient leur caméra, puis là, on s'était comme, est-ce qu'on les oblige à l'allumer? On était tous un peu déstabilisés. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est la perte des petits micro-mouvements du visage. Je trouve que dans les Zooms, les Teams, on est un peu figé. Puis ça m'amène un peu, même moi-même, je me rends compte à compenser, faire plus d'expressions non verbales, parce que là, je me rends compte que peut-être que les gens pensent que je suis bête ou je les écoute pas, mais moi, je les écoute, là. On dirait que mon visage traduit pas mon état d'esprit. Ça aussi, ça peut être déstabilisant, là. Oui, en fait, c'est là tout le défi. Je trouve, moi, ce qui manque, ce qui souffre, c'est les rapports
informel. Oui. Là, tout est formalisé. On se parle, c'est prévu à notre agenda parce que je t'ai envoyé une convocation au Outlook à 13h alors qu'on se serait parlé dans le corridor. Puis je l'aurais peut-être senti, Evelyne, que tu files pas. Ouais. J'aurais senti que tu engageais moins la conversation naturellement. Donc, ces micro-comportements-là qui, autrefois, m'auraient dit « Ah, il y a quelque chose qui a changé dans la relation d'Evelyne et moi. J'y ai plus accès. » Non. Puis c'est ce que ça crée comme défi, c'est d'essayer de trouver ces opportunités-là. Puis c'est difficile parce que, tu sais, imaginons qu'on a une réunion Teams, toi et moi, je réussis à capter un micro-mouvement de ta part qui m'aiguille puis qui me dit « Il y a peut-être quelque chose. » Bien là, je vais faire quoi? Je vais t'envoyer une convocation Outlook. Il faut se avec parler. objet, nous devons nous parler. Quelque chose me préoccupe. Oui. Ça formalise beaucoup. Tout devient formalisé, ça devient lourd. Donc, c'est là le défi, en fait. Puis, on a entendu en formation des initiatives, tu sais, des gens qui vont se créer des déjeuners d'équipe où ils n'ont pas le droit de parler du travail. Oui, c'est bon, règle. On vient compenser la machine à café. J'ai même vu qu'il y en a qui le font de manière hybride. Tu peux aller dîner à une place, puis l'écran va être là. Ceux qui sont à distance peuvent dîner avec ceux qui sont au bureau. Puis on essaie de reproduire un peu le forum informel dont on parle, où on parle de plein d'autres choses, mais où le lien social se consolide aussi. Parce que moi, une de mes grandes craintes, c'est le clivage. Ceux qui sont pas là, ceux qui sont là, qui se mettent à se créer un peu le nous et le eux. Là. Ça me fait un peu peur aussi, que ça soit générateur de conflits, puis qu'il y a des perceptions sur l'effort, le degré d'investissement. C'est ce que j'allais dire. Moi, c'est ce que j'ai observé beaucoup. L'effort consacré au travail est devenu diamétralement opposé chez certaines personnes. Tu sais, le défi de travailler en télétravail pour certaines familles, pour certains employés, la conciliation, ça a été très, très difficile. Et là, on voit naître aussi des gens qui sont connectés jusqu'à 11 heures le soir. Ils ont perdu, c'est ça, le fameux droit à la déconnexion. Là. Donc, c'est de l'hyperconnectivité. Oui. À tel point qu'il y a des gestionnaires, tu te rappelles encore une fois qu'on a entendu, qui disaient « Non, tu sais, les courriels, ça arrête à 6 heures. » Ou les trucs un peu plus sournois, où les gens, tu sais, tu peux envoyer un courriel puis tu programmes pour qu'il parte demain matin à 6h30 le lendemain matin. Mais pourquoi pas? Parce que c'est évident que si mon gestionnaire m'écrit à 8h30, 9h le soir, moi, le message que je reçois de ça, c'est que je devrais être devant mon ordi à 8h30, 9h le soir. Je comprends que c'était pas l'intention de la personne. Elle voulait se débarrasser puis finir sa journée. Mais l'effet que ça a sur moi, c'est me dire, il n'y en a plus d'arrêt, il faut que je sois disponible constamment, ce qui est évidemment pas souhaitable pour l'équilibre psychologique. Mais ça nous amène à voir qu'il faut un peu reclarifier certaines règles de civilité, de courtoisie aussi par rapport à ces nouveaux modes. Il y en a qui existaient, le courriel, ça existait. C'est juste que maintenant, ça s'est généralisé dans des équipes. On communique plus via ces nouveaux outils-là, les chats, les courriels qu'on connaissait, mais les Zooms, les Teams, puis tout ça. Tu sais, c'est comme s'il faut se donner des repères. Exact. Faut réactualiser la norme à la lumière de l'ère numérique. Tantôt, tu parlais des caméras fermées, les courriels. Bon, tu sais, les majuscules. Ça traduit quoi, quelqu'un qui t'écrit en majuscule? Il y en a, de l'exaspération. Oui, il y en a qui s'imaginent la personne crier à leur oreille. Tu sais, lisent le message, imaginent ça. Il y en a pour qui ça veut rien dire. C'est quelqu'un qui a accroché le piton. Ou, tu sais, les 3 points de suspension, utilisés très, très souvent. « Ah, je suis comme excédée. Ah, je suis comme... » Encore là, puis moi, je te traduis comment moi, peut-être, je le reçois, alors que toi, tu pourrais être tout à fait insensible à ça. Ou ce qu'on a vu, puis j'ai trouvé ça fascinant de comprendre les raisons pourquoi. Les gens observaient qu'il y avait de plus en plus de gens en CC dans leurs échanges. Ah oui. Plein de monde pour des échanges un peu banals. Puis pourquoi ces gens-là sont là? Bien, c'est que dans le contexte du télétravail, je veux que mes patrons sachent que je travaille. Oh! Fait que je pars mes CC, je les informe que, regarde, je suis sur tel projet en ce moment. Je transmets tel document, alors voyez-vous, aux yeux de la hiérarchie, je travaille. Puis, tu sais, tout ça, donc, il y a un besoin clair, je pense, de renouveler la norme, puis s'entendre tout le monde ensemble. Puis on parle, d'incivilité, on parle de la transformation des rapports sociaux. Il ne faut pas éluder non plus la question du cyberharcèlement. Ça c'est majeur. Je trouve qu'on en entendait parler, mais là, dernièrement, même chez des personnes, des politiciens, on a vu que c'est la source même, parfois, là, de la décision de quitter
un emploi parce que c'est devenu insupportable. Exact. Puis, comme tu dis, c'était vrai avant, ça existait. Ouais. Maintenant, c'est beaucoup plus prévalent. Puis, ça prend des formes multiples. Tu sais, on pense à des messages menaçants, on pense à des photos qui circulent, des photos intimes qui circulent sur les médias sociaux. On pense à des messages anonymes. Ça, c'est là tout un défi, alors que l'employeur a une responsabilité très, 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 très claire d'agir. Même si on est dans le monde virtuel. Même si on est dans le monde virtuel, reste qu'il y a toute une complexité là, à intervenir pour essayer de mettre fin à ces conduites-là, d'où on ne connaît pas la source. Ouais. Donc là, l'employeur doit vraiment être ingénieux, être créatif, parce que il se peut que le moyen de faire, ce soit évidemment pas d'intervenir auprès de la personne qui est à l'origine de ça, mais prendre des moyens pour... atténuer. Réduire les méfaits, finalement. Oui, puis soutenir la victime. Tu sais, je pense que là, on doit un peu éclater l'éventail des possibles pour considérer ce nouveau phénomène-là. C'est un fléau, on va le dire. C'est carrément un fléau. Puis on dirait qu'on a hâte de voir des solutions émerger, tu sais, des solutions, en fait, là, qui vont nous permettre aussi, j'ai envie de dire, de trouver les personnes qui sont à l'origine de ces comportements-là qui sont destructeurs, tu sais, puis qui ne doivent pas souvent rendre des comptes parce que, justement, au capitule, on ne sait pas trop c'est qui. Mais... Puis je pense que ce qui est important aussi, c'est l'employeur doit le dire clairement que ça fait partie de sa responsabilité. Parfois, il y a un flou. Nous, on l'entend chez les employés, oui, mais les réseaux sociaux, oui, mais les courriels envoyés tard. Quand ça a trait au travail, là, l'employeur doit offrir un milieu de travail sain, peu importe l'espace, en fait, de ce milieu de travail sain-là. Donc, moi, je milite pour que ce soit intégré de façon systématique dans les politiques, cette nouvelle notion-là du cyberharcèlement. On le voit de plus en plus, mais ça devrait être fait là, de façon généralisée pour que les gens soient bien aiguillés puis savent qu'ils peuvent se tourner, en fait, vers les personnes désignées pour en parler. Oui. Moi, en tout cas, autant j'ai été renversée par la capacité qu'on a eue, tout le monde, de s'adapter. Je trouve ça encore renversant quand j'y pense. Autant j'ai trouvé ça formidable, l'efficacité de ces nouveaux outils-là. Tu sais, je pense aux réunions Zoom, Teams, tu sais. Entre autres, on a fait beaucoup de rencontres de brainstorming en équipe. Puis je trouvais que c'était une plateforme idéale, tu sais, où c'est vraiment les idées sont concentrées, où on peut équilibrer le tour de parole, laisser de la place à tout le monde. Je trouve ça formidable. Mais tout ce qu'on est en train de dire, c'est que faut se donner des nouvelles balises, faut se donner des nouvelles règles compte tenu, c'est ça, du travail qui a changé, puis de la nouvelle réalité, du télétravail, du travail hybride aussi, parce que faut pas compter sur le fait qu'on va nécessairement s'ajuster partout. Faut se donner des nouvelles normes ou des règles de conduite pour essayer de retrouver des habitudes saines à travers tout ça.